Quand on a étudié les vecteurs, on a appris que deux vecteurs u et v sont colinéaires s'il existe un nombre k différent de 0, tel que le vecteur u est égal à k fois le vecteur v. Et on va essayer de traduire cette égalité dans le realm du repérage dans le plan. Si on a un vecteur u de coordonnées x de u et y de u, et un vecteur v de coordonnées x de v, y de v. Qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur u et v sont colinéaires en termes de leurs coordonnées? On sait que u est égal à kv, donc ça veut dire que x de u est égal à k fois x de v. On a appris avec précédemment que lorsqu'on multiplie une coordonnée par un scalaire, ou bien un vecteur par un scalaire, il suffit tout simplement de multiplier ces coordonnées par ce scalaire pour en obtenir les coordonnées. Et aussi, la même chose pour y. Y de u est égal à k fois y de v. Donc dans le premier cas, on peut réduire cette équation à k égale x de u sur x de v. Et pour la deuxième, on peut dire que k est égal à y de u sur y de v. Les deux étant égales à k, on peut dire que x de u sur x de v est égal à y de u sur y de v. Et c'est égal au coefficient k. Et donc, pour montrer que deux vecteurs sont colinéaires, il suffit tout simplement de montrer que les coordonnées x de ces deux vecteurs, ou le ratio des coordonnées x de ce vecteur, est égal au ratio des coordonnées y de l'autre vecteur. Un exemple pour rendre ce terme plus clair. On nous dit que dans le plan muni d'un repère orthonormal, on donne les points A, B, C, D comme données avec leurs coordonnées. Et on nous demande de montrer que AB est parallèle à CD. Qu'est-ce que ça veut dire que deux droites sont parallèles en termes de vecteurs? Si on a deux droites avec AB ici et CD qui sont parallèles, ça veut tout simplement dire que les vecteurs AB et CD sont colinéaires. Si on peut montrer que AB est colinéaire à CD, on peut conclure donc que AB est parallèle à CD. Donc pour montrer que AB est parallèle à CD, on va montrer que AB et CD sont colinéaires. Pour ce faire, on a besoin de calculer les coordonnées de AB et les coordonnées de CD et de comparer les ratios de leurs coordonnées. Par exemple, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on a besoin des points A et B. Et le vecteur AB est égal aux coordonnées du vecteur B moins les coordonnées du vecteur A. Donc 4 moins 1 pour la coordonnée X qui donne 3, puis 1 moins 2 pour la coordonnée Y qui donne moins 1. Pour trouver les coordonnées du vecteur CD, on a besoin des points C et D. Et donc le vecteur CD est égal à la coordonnée X du point D, donc 9, moins la coordonnée X du point C. Donc 9 moins 0, ça donne 9. Et pour la coordonnée Y du vecteur CD, on a besoin de la coordonnée Y du vecteur D, donc 2, moins la coordonnée Y du vecteur C, donc 2 moins 5, qui nous donne moins 3. Maintenant qu'on a les vecteurs A, B et CD, on peut comparer le ratio de leurs coordonnées pour voir s'ils sont égaux. Remarquez ici que la coordonnée X de AB c'est 3 et la coordonnée X de CD c'est 9. Donc le ratio entre les deux c'est 3 sur 9. Et 3 sur 9 c'est la même chose que 1 sur 3 en divisant par 3 en haut et en bas. Et pour la deuxième coordonnée, les coordonnées de Y, on obtient moins 1 pour la coordonnée de AB et moins 3 pour la coordonnée de CD. Donc le ratio, c'est moins 1 sur moins 3, qui est aussi égal à 1 tiers. Donc pour passer du vecteur AB au vecteur CD, on a multiplié la coordonnée X et la coordonnée Y par 1 tiers. Donc on peut conclure que le vecteur AB est égal à 1 tiers du vecteur CD. Parce que le ratio entre les vecteurs AB et CD, c'est le même et c'est égal à 1 tiers. Donc AB égale 1 tiers de CD. On peut conclure que AB et CD sont colinéaires. Et ici, le nombre K, c'est 1 tiers. Et donc, on peut aussi conclure que AB est parallèle à CD. Et de manière générale, c'est comme ça qu'on montre que deux droites sont parallèles.
en montrant que les deux vecteurs formés par ces droites sont colinéaires. Et pour montrer qu'ils sont colinéaires, on compare le ratio des coordonnées x et le ratio des coordonnées y des deux vecteurs. On a appris que le support de deux droites parallèles forme deux vecteurs qui sont colinéaires. Donc si AB est parallèle à CD, c'est que les vecteurs AB et CD sont colinéaires. Mais il y a aussi l'équivalent pour des droites qui sont perpendiculaires. Si on a deux droites perpendiculaires AB et CD, on dit que les vecteurs AB et CD sont des vecteurs orthogonaux parce que leurs supports forment deux droites qui sont parallèles. Et on va apprendre comment reconnaître deux vecteurs qui sont orthogonaux à partir de leurs coordonnées. Pour se rappeler de comment comparer deux vecteurs et savoir s'ils sont colinéaires ou orthogonaux, on va comparer les règles pour les deux cas. Donc avec les vecteurs colinéaires, on va s'assurer que les ratios des deux vecteurs ou des coordonnées des deux vecteurs sont égaux. Alors que pour les vecteurs orthogonaux, on va essayer de montrer que le produit des coordonnées du vecteur sont opposés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on a deux vecteurs u et v de coordonnées x de u, y de u et x de v, y de v, pour montrer dans le premier cas que les vecteurs sont colinéaires, on va s'assurer que les ratios, donc la division entre les x et les y, sont égaux. Donc on va essayer de montrer que x de u sur x de v est égal à y de u sur y de v. La division des coordonnées de x et de y doivent être égaux. Alors que pour les vecteurs orthogonaux, c'est le produit des deux vecteurs qui doit être opposé. Donc x de u multiplié par x de v doit être opposé à y de u fois y de v. Donc x de u fois x de v est égal à moins y de u fois y de v. Donc dans le premier cas, ratio égaux, et dans le deuxième cas, produit opposé. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de se rappeler des vecteurs colinéaires et des vecteurs orthogonaux. Un exemple, dans le plan muni d'un repère orthonormal, on donne les points A, B, C, D de la manière suivante, et on nous dit de montrer que AB est perpendiculaire à CD. Et comment montrer que deux droites sont perpendiculaires? On va montrer que les vecteurs qui forment leur support sont orthogonaux. Donc on va montrer que AB et CD sont orthogonaux. Et pour ce faire, on a besoin des coordonnées du point du vecteur AB, puis des coordonnées du vecteur CD, et on va comparer leurs produits, les produits de leurs coordonnées pour voir s'ils sont opposés. Pour avoir les coordonnées du vecteur AB, on a besoin des coordonnées du point A et des coordonnées du point B. On fait la différence entre ces deux coordonnées. Moins 4, moins 2, ça donne moins 6, puis 5, moins 3, qui nous donne 2. Et pour avoir les coordonnées du vecteur CD, on a besoin du point C et du point D. Et les coordonnées du vecteur CD, c'est la différence entre les coordonnées de D, donc 8, moins 5, qui nous donne 3. Puis pour Y, on a 3, moins 6, donc 3 plus 6, qui donne 9. Donc maintenant, on peut comparer les coordonnées du vecteur AB à celles du vecteur CD pour voir si le produit de leurs coordonnées sont opposés. Ici, le produit c'est moins 6 fois 3, donc on obtient moins 18. Et le produit des coordonnées Y c'est 2 fois 9, qui donne 18. Moins 18 et 18 sont bel et bien opposés, donc on a un produit opposé. Et donc on peut déjà conclure que AB et CD sont orthogonaux, parce que le produit des coordonnées X et le produit des coordonnées Y de AB et CD sont opposés. Et c'est la règle pour obtenir des vecteurs orthogonaux. Et enfin, on peut donc conclure, puisque AB et CD sont orthogonaux, que AB est perpendiculaire à CD.